Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo pour la guidance mensuelle pour le signe du Scorpion pour le mois de novembre 2022. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc comme d'habitude, vous le savez, il s'agit d'une guidance générale, collective, ne prenez que ce qui résonne avec vous. Si jamais ça résonne, sachez qu'il y a une extension, le lien est sous la vidéo. Pour rappel, le mois dernier, vous aviez l'énergie de la mort, ok, donc on était dans vos énergies, de grandes, j'allais dire de belles, mais oui, la transformation est toujours belle, même si elle peut être difficile, mais donc de grandes énergies de transformation, et on va voir ce qui vous accompagne sur ce mois de novembre. La roue de fortune, avec en dos de deck le chariot, donc une très très belle amélioration. Au moins d'un point de vue énergétique, ok, le chariot nous dit quand même que les choses bougent vite. Là, il y a un changement qui est consacré, c'est-à-dire c'est presque l'arcane du monde ici, j'ai envie de dire, hein, en termes d'énergie. Vous allez de l'avant, vous entrez, vraiment il y a cette énergie consécutive entre octobre et novembre, de véritables fins de cycle, quoi. Vous passez à la suite de votre histoire, à la suite de votre aventure, et avec le chariot, c'est extrêmement, extrêmement bénéfique. Vous êtes aligné avec vous-même, vous avez confiance en vous, ou en tout cas vous travaillez sur cet aspect-là. Vous êtes volontaire, hein. Peut-être même il y a une notion de discipline pour certains d'entre vous. Donc les choses se mettent en place et les choses commencent enfin à changer pour vous, et vous êtes sur le bon chemin, sur la bonne voie. Là, il y a un épisode difficile de vie, ou alors une époque complexe de vie qui est enfin mise derrière vous pour certains d'entre vous. Globalement, la roue de fortune, ici, on est dans le changement positif. C'est un vent d'air frais, c'est un vent neuf. On est remis sur des rails, ou alors on a stationné en gare pendant longtemps, et puis là, d'un seul coup, le mouvement revient. Donc c'est très, très, très positif pour vous. Très bien. Vous avez, on me dit, hein, le cycle a été complété, vous avez mené à terme ce que vous deviez, ou alors vous êtes en train de le faire, et de ça va pouvoir surgir, on me dit, mais surtout découler une période très très positive de votre vie. Vous tenez le bon bout. Allez, on va voir au niveau du message général ce qu'on a pour vous, ce qui va être le plus marquant, hein, sur ce mois de novembre. On y va. Qu'est-ce qu'on a pour les scorpions? Alors, on a le 5 d'épée à l'envers. On a encore la roue de fortune, ok, très bien. Donc, on confirme cette énergie-là pour vous. On a le 8 de coupe. On a l'as de denier en challenge. On a le 9 de coupe, super. Et on a le roi de coupe. Ça, c'est vous, hein, le roi de coupe, hein. En dos de deck, on a le valet de bâton. Alors moi, ce que je sens tout de suite d'emblée, notamment par rapport à la première ligne, c'est que vous n'avez plus envie de lutter contre vous-même, ou contre quelque chose, ou contre une circonstance, ou voilà. Vous déposez les armes, littéralement. Avec le 5 d'épée à l'envers, c'est ça, on arrête de lutter, on arrête de nourrir un conflit, on dépose les armes, véritablement. On arrête peut-être d'être dans la rébellion face à une situation extérieure ou bien intérieure. Moi je dirais que tout ça, c'est plutôt intérieur, hein, pour vous, vraiment, sur ce mois-ci. On a un début, alors qui est peut-être un petit peu complexe, avec l'as de denier en challenge, mais on a quand même le valet de bâton, donc il y a de la volonté derrière, il y a de l'envie d'aller dans une certaine direction. On sent que c'est les prémices ici, hein. L'étape de transformation s'achève tout juste. Donc là, c'est l'énergie de départ, mais donc ça peut être un petit peu lent à se lancer. Mais en fait, vous avez, ou vous allez déposer les armes par rapport à quelque chose, par rapport peut-être à une espérance, ou par rapport à quelque chose, ça devait se passer comme ça, ou je voulais que ça se passe comme ça. Il y avait peut-être un espoir, quelque chose qui était finalement énergétiquement entravant, parce que comme vous vouliez absolument que ça se passe comme ça,
On me dit il y avait une énergie de voie bloquée hein, ou de voie sans issue pour certains d'entre vous. Donc symboliquement parlant, c'est quoi? Votre voie, elle est par là. Et donc il y a bien une voie qui est là et qui vous permet d'aller de l'avant. Mais vous persistez à vouloir faire les choses absolument comme vous les avez imaginées, comme vous les avez conçues. C'est comme ça, c'est pas autrement. Donc il y a quelque chose d'un petit peu rigide ici qui, je pense, était bloquant pour certains d'entre vous. Et je pense que c'est pas par rapport à ça que vous déposez les armes, vous lâchez l'affaire, et donc au moment où vous faites ça, que vous trouvez une voie plus facile, hein, parce que le 5 d'épée, c'est quand même une énergie d'obstacle, de conflit, il faut se battre, qui est une énergie très scorpionique. Hein, j'arrache la vie, j'arrache les victoires, j'arrache une marche après l'autre, j'arrache quoi, hein, je m'arrache moi personnellement, alors que probablement ça fait longtemps qu'on vous dit non mais il y a une voie plus facile pour faire ça. Et là vous comprenez ça et vous lâchez véritablement quelque chose, vous laissez pour moi avant toute chose un schéma de pensée. Ça peut être une blessure aussi, hein, quelque chose qui n'était pas guéri, quelque chose de ce genre-là que vous laissez enfin derrière vous. Et ça vous permet de retrouver plus de fluidité dans votre vie. Hein. On est sur le 9 de coupe. Donc le 9 de coupe, c'est une belle énergie. C'est en gros, alors moi je ne suis pas partisane de dire on peut tout faire tout seul. Et je trouve que le 9 de coupe est une bonne allégorie de ça. Le 9 de coupe, c'est tout ce qu'on peut faire tout seul. Okay, donc on s'est construit tout seul, on travaille tout seul, on guérit tout seul, on est tout seul dans son coin, on fait les choses sans rien demander à personne. Et c'est une très belle énergie, le 9 de coupe, hein, c'est une carte de satisfaction personnelle, de contentement personnel, c'est la carte du rentier. On a tout ce dont on a besoin, mais il manque la 10e coupe. Et je pense que c'est un petit peu quelque chose comme ça qui est en train de se jouer. Ouais, avec... Pour moi, vous allez comprendre, vous avez compris quelque chose, où il y a eu une épiphanie, une révélation, ou alors ça vient, hein, qui va vous faire comprendre que peut-être ce temps où vous ne pouviez compter que sur vous-même, vous étiez... j'entends... seul envers et contre tous, quoi, hein, et tout. Donc il y a un petit peu cette énergie-là qui est très forte, hein, toujours très présente chez le Scorpion, de vouloir absolument ne devoir rien à personne. L'aide des autres, c'est pas nécessairement leur devoir quelque chose. Hein. Pour certains, vous intégrez ça. Je pense que c'est ça le challenge. C'est ça qui est compliqué. Pour la majorité d'entre vous, je dirais, c'est cette perception-là que vous pouvez faire beaucoup de choses tout seul. Mais cette 10e coupe, vous ne pouvez pas aller la chercher tout seul. En tout cas, dans ce tirage-là, c'est comme ça que vraiment que je l'interprète. Hein. Et ça, c'est une très grande maturité émotionnelle, et c'est pour ça qu'on a ce roi de coupe qui vous représente vous, d'accord, hein, c'est la carte de votre signe. Mais avant toute chose, le roi de coupe, il nous parle vraiment d'une grande maturité émotionnelle. On est arrivé dans un espace intérieur où on est dans la bienveillance, on est dans la compassion, on est dans l'acceptation de soi-même, hein, avant toute chose, parce que être dans l'acceptation de soi-même nous permet d'être dans l'acceptation des autres et des situations que la vie nous envoie, pour qu'on puisse avancer sur notre chemin, tout simplement. Et donc où vous entrez sur ce mois de novembre, où vous travaillez sur ça, sur ce mois de novembre, sur cette très grande maturité émotionnelle qui vous amène à la maîtrise de vous. Hein. Pour certains, c'est lié à une notion véritablement de guérison qui a eu lieu ou qui va avoir lieu, qui a été assez profonde, je pense, peut-être assez longue ou assez difficile à faire. En tout cas, on est vraiment dans cet ordre-là ici, de magnification, magnificence, et c'est pas le mot. Bon bref, de magnifier, de s'être magnifié soi-même, quoi. Et c'est très beau. Et ensuite, on va de l'avant, c'est-à-dire que là, on a bien un renouveau qui est un petit peu timide, hein, parce qu'on est sur un ascent challenge et un valet, donc c'est pas non plus, on démarre pas sur les chapeaux de roue. Moi, j'ai cette sensation que vous tâtonnez par rapport à l'avenir ou par rapport à cette nouvelle version de vous-même. Voilà, le costume est peut-être encore un petit peu trop grand ou un petit peu trop petit. Il y a des énergies d'ajustement, okay, sur ce mois de novembre par rapport à ce que vous avez mis en place.
ces nouvelles chaussures dans lesquelles vous êtes arrivé. Je pense que pour la majorité d'entre vous, c'est véritablement, on va dire, symbolique, énergétique, émotionnel. On est dans le domaine de l'intériorité. Hein. Après, pour d'autres, ça a des manifestations dans la matière, sur certains de vos projets, sur certaines de vos relations, mais avant toute chose, je pense que ça se passe à l'intérieur de vous. Donc vous déposez les armes sur un truc qui a dû être profondément entravant dans votre vie. Notamment, je pense, en acceptant que ça fasse partie de votre vie ou que ça fasse partie de vous. C'est peut-être ça qui a été très compliqué. Hein. Il y a peut-être une part de vous-même, peu importe la forme que ça a pris, à laquelle vous aviez refusé peut-être d'accorder une place jusque-là dans votre quotidien, ou dans vos rituels, ou dans vos habitudes. Il y a quelque chose qui change par rapport à ça. Hein. Et donc vous déposez les armes face à cette partie de vous-même qui, de toute façon, vous ne pouviez pas lutter contre. Hein. C'est vous. Donc vous n'allez pas disparaître comme ça du jour au lendemain. Donc on a quelque chose ici en vérité de très très positif, mais qui pour moi est en train de vous amener... alors, peut-être à une réalisation, hein, mais je pense que c'est quand même assez lié à cette idée que certes, tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Hein. Il y a un petit peu quelque chose comme ça, ou de ce registre-là ici. Hein. Donc vous avez fait beaucoup de choses par vous-même, vraiment, hein, beaucoup de choses par vous-même. Vous êtes en train d'arriver à un endroit, que ce soit intérieur ou extérieur, qui est très positif, ok. Mais on est quand même à un 9 de coupe, on n'est pas à un 10 de coupe. Donc voilà, il pourrait y avoir ça qui pourrait venir vous titiller un petit peu sur le mois de novembre. Allez, on va aller voir plus en détail tout ça. Hop. Alors, on va commencer par le tirage professionnel, ou en termes d'activité, ou de hobby, ou de... Hein, toujours pareil. C'est vous qui savez comment vous vous positionnez par rapport au message. Qu'est-ce qu'on a pour les scorpions pour ce mois de novembre ? S'il vous plaît. Ah, on a un 6 d'épée. On retrouve cette énergie que vous laissez quelque chose derrière vous, hein, ou que vous... Il y a vraiment cette idée ici. Ça peut être un crève-cœur, hein, peut-être que vous décidez que finalement je ne peux pas faire ça, ça me prend trop de temps, ou alors j'y arrive pas. Enfin, on a quelque chose de cet ordre-là. Alors, on a un 8 d'épée à l'envers. On arrête de se faire des illusions sur quelque chose. On a un cavalier de coupe. Je pense que vous vous recentrez en fait. On a une reine d'épée. Beaucoup trop. Une dernière, s'il vous plaît. Et on a le 2 de denier. En dos de deck, on a le soleil. Bon, ben, c'est très positif, ça. Le soleil, la justice et encore ce 8 de coupe. Ok. Pour moi, vous vous recentrez au niveau de votre activité ou vos activités. Il y a peut-être un tri que vous faites. Vous arrêtez de vous faire des illusions par rapport à quelque chose. Il y a peut-être dans votre domaine d'activité quelque chose que vous vouliez vraiment faire, ou que vous espériez, ou que vous attendiez, ou sur lequel vous aviez misé. Et ça a été, il y a une énergie de crève-cœur ici, hein, avec le 3 d'épée en challenge. On n'a pas envie de laisser ça derrière nous, et en même temps, on est en train de se dire, est-ce que j'ai vraiment le choix? Donc, pour moi, on est en train de se résoudre. Vous êtes en train de vous résoudre à un changement. Alors, le 6 d'épée, on est dans c'est un petit peu comme la roue, mais avec des énergies un petit peu moins fortes. Hein. C'est l'idée de laisser... le 6 d'épée, c'est quelqu'un qui laisse tout derrière lui pour aller vers du mieux, en fait. Hein. Alors, l'idée ici, c'est pas nécessairement de tout abandonner, mais il y en a peut-être certains qui sont en train véritablement d'entrer dans cet espace intellectuel. Bon, ben, j'ai peut-être mieux à faire que d'être là où je suis, ou que de faire ce que je fais. Le 6 d'épée, c'est une carte d'aide, ok. Ce personnage,
sur le 6 d'épée est toujours aidé par un autre personnage. Il y a une idée ici d'être guidé, d'être accompagné, voire d'être pris par la main, parce que vous voyez, c'est pas lui qui mène la barque, c'est aussi une carte qui nous dit que c'est pas nous qui menons la barque. Et donc, ce choix de laisser quelque chose en arrière sur ce mois-ci, que vous le fassiez sur ce mois ou que ce soit en train de s'imposer à vous, il y a une partie de ça qui vient sans doute de votre guidance, en fait, hein, de votre voix intérieure, ou alors des circonstances qui vous montrent un jour après l'autre, ou qui vous ont souvent montré qu'il y avait quelque chose là qu'il fallait derrière soi, fallait laisser derrière soi. Et je pense que ça a pris du temps, ou ça va prendre du temps, parce que on a quelque chose ici, vraiment du registre du crève-cœur, ou alors vous vouliez vraiment faire ça, et puis finalement vous vous rendez compte que vous n'avez pas le temps, ou que ça demande trop d'investissement, ou c'est peut-être juste pas le bon moment. Donc là, on se recentre en fait. Pour certains, vous aviez peut-être une activité trop large et vous recentrez sur des points en particulier, mais on arrête véritablement de s'illusionner. On arrête, voilà, on sort de perceptions purement égotiques. Parce que l'ego, c'est pas que les peurs. L'ego, c'est aussi celui qui nous force à avoir les yeux plus gros que le ventre. Donc ça peut être ça pour certains d'entre vous. Ouais, la décision est difficile à prendre. Vraiment ici, on a le challenge, il est sur la décision d'abandonner, de quitter, de laisser, de faire du tri, de se recentrer. Voilà, c'est compliqué à faire. Pour certains, vous allez le faire pour ce mois-ci, même si je ne le vois pas trop pour ce mois-là. Pour moi, c'est un mois plutôt de réflexion par rapport à tout ça. Ok, si je fais ça, qu'est-ce que ça peut donner, ou comment je peux faire, etc., etc. Bon, on va vous apporter des solutions. Le cavalier de coupe nous dit bien qu'on va vous apporter des solutions pour gérer cette situation, pour avoir la bonne idée, pour savoir comment faire, par quoi remplacer, par où aller. Donc on a des communications ici qui vont vous aider à aller dans cette direction-là. C'est quelque chose qui, à la finale, est très positive. Le soleil nous parle de ça. Peut-être que c'est aussi, on me dit pour certains, il y a besoin de voir la lumière du jour. Pour certains, c'est peut-être aussi cette idée de revoir en termes de charge de temps, cette activité-là en particulier, parce que vous avez besoin de voir la lumière du jour. C'est-à-dire que vous avez besoin de lever le nez de ce que vous faites en permanence. Donc ce processus-là, c'est pour une amélioration, une belle amélioration, parce qu'on est sur le soleil dans votre vie, mais par contre, je veux dire, on a la justice, on a le 8 de coupe derrière, c'est vraiment cette énergie de couper, de mettre fin à quelque chose, parce qu'on en a besoin ici. C'est pas simple, c'est ce que nous dit le 2 de denier aussi. Ça n'est pas simple de faire ça, ça va peut-être vous demander de jongler pendant un certain temps avec l'ancien qui doit disparaître, mais il ne peut pas disparaître d'un coup, et le nouveau, ou alors ce que vous allez garder. Donc on peut avoir cette énergie, voilà, où on va devoir faire un petit peu avec beaucoup de choses pendant un certain temps, mais ça dure qu'un temps. En plus, vous êtes aidé, vraiment, avec le 6 d'épée, le cavalier de coupe, vous êtes aidé à faire ça. Donc soit on vous aide dans la matière, soit vous recevez des messages, vous recevez tout le temps des messages, je pense, vu ce que j'ai ici avec le 6 d'épée. Mais bon, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là vraiment sur ce mois de novembre. Ça peut nous parler de quelqu'un aussi. Pour les personnes qui ont des salariés, vous pourriez être amené à devoir vous séparer de quelqu'un parce que cette personne, c'est marrant parce qu'il y a un attachement à cette personne ou à cette énergie, mais c'est comme si elle convenait à vous, mais pas aux autres, peut-être, dans une certaine mesure. Bon, ça, c'est pas pour tout le monde. Ok. Qu'est-ce qu'on vous conseille par rapport à cette situation? Qu'est-ce qu'on vous conseille par rapport à cette situation, s'il vous plaît? Trouver un équilibre. C'est ça,
Ce 2 de denier, le fait de devoir jongler avec votre situation ou avec des personnes en attendant que les choses se tassent, que les choses se calment. Donc trouver un équilibre, hein, ça va être important pour ce mois de novembre, que ce soit entre ces 2 ou 3 choses ou personnes, ou que ce soit entre l'ancien et le nouveau. Ménagez-vous, hein, c'est ce qu'on vous dit ici aussi. Hein. Voilà pour ce tirage. On va aller faire le tirage relationnel. Bon, en tout cas, c'est vraiment pour une amélioration dans votre matérialité. Il faut garder ça à l'esprit. Allez, on va rapprocher ça un petit peu. Hop. Voilà. Allez, au niveau relationnel, tout relationnel confondu. On va voir ce qui se passe. Allez, relationnellement pour les scorpions. On a le roi de bâton à l'envers. On a le 5 de bâton. Ok. On a le 9 de denier à l'envers. On a le cavalier de bâton en challenge. On a le 2 de bâton. Et on a l'arcane sans nom, vous à l'envers. En dos de deck, on a le 7 de bâton. Bon, il y a du conflit. Hein. Il y a du conflit ce mois-ci. Ça peut être lié au professionnel pour certains d'entre vous. On retrouve cette reine d'épée. Et on a encore ce 8 de coupe. Hein. Donc ça peut être lié à ce que vous décidez de laisser derrière vous ou d'abandonner. Hein. Que ce conflit soit intérieur ou extérieur. Avec la mort à l'envers, il est potentiellement bien intérieur. Hein. Ça peut être ça. Bon, on a ici le roi de bâton à l'envers, c'est une énergie, alors que ce soit une personne ou un sentiment ou quelque chose que vous affrontez dans votre vie, c'est une énergie très égotique, ok. Quelqu'un qui joue, quelqu'un qui manipule, quelqu'un qui joue, quelqu'un qui ment ou qui se ment à lui-même. D'accord, donc c'est une énergie, vraiment le roi de bâton à l'envers, c'est l'énergie pure et dure de ce qu'on va appeler le pervers narcissique, quoi. Alors j'aime pas employer ce terme-là parce que je pense que depuis quelques années, il est profondément galvaudé et qu'on l'utilise à tort et à travers, d'accord. Une personne a des comportements toxiques, mais n'est pas nécessairement toxique. Donc attention à l'usage de ce terme-là qui est à la base un terme clinique, hein, je rappelle. Nous ne sommes pas tous des sociopathes en puissance. Tous les hommes ne sont pas des sociopathes en puissance. Toutes les femmes ne sont pas des sociopathes en puissance. Hein, attention à ça. Mais là, cette énergie-là, c'est quelque chose de très toxique. Okay, donc soit vous faites face à quelqu'un qui a des comportements profondément toxiques, soit quelqu'un va chercher à vous manipuler, ou alors vous êtes pris dans une espèce de situation relationnelle, hein, parce que le 5 de bâton, le 7 de bâton, on a affaire aux autres. Ce sont voilà, on est dans le conflit avec les autres. Ça peut être lié à ce qu'on avait dans la guidance générale, où il y avait cette idée que vous êtes en train de comprendre que vous ne pouvez pas faire tout seul, et c'est peut-être ce conflit-là que vous avez, hein, qui est patent, hein, peut-être sur ce mois de novembre, ou qui vous a toujours causé des complications peut-être dans votre vie. Là, on est véritablement dans le domaine du conflit avec les autres ou par rapport aux autres. Et ce 9 de denier à l'envers, il nous dit plusieurs choses. Déjà, il vient appuyer sur le fait qu'on ne peut pas tout faire tout seul. Hein. Le 9 de denier, c'est une carte de belle réussite, où on réussit par soi-même, on est son propre patron. Alors là, il y a quelque chose qui pourrait se dégager là aussi, parce que le roi de bâton, c'est l'énergie de l'entrepreneur. Okay, le 9 de denier, c'est l'énergie de l'entrepreneur. Donc il pourrait y avoir, si vous avez une entreprise, okay, il pourrait y avoir des problématiques assez lourdes là-dessus, sur ce mois-ci. Vous pourriez avoir des choses à régler ou faire face à des personnes vraiment de mauvaise foi ou de mauvaise volonté qui vont essayer, mais vraiment hein, profondément, de vous mettre des bâtons dans les roues, voire pire. Donc attention à ça.
Attention à qui vous parlez aussi, j'ai l'impression. Attention à qui vous confiez vos projets. Attention à qui vous dites, tiens, je voudrais changer ça, je voudrais faire ça, je voudrais créer ça. Parce qu'on pourrait avoir, alors j'ai pas envie de dire d'espionnage industriel, hein, mais des énergies comme ça, de vol ou de manipulation sur votre créativité, sur vos créations. On a un relationnel vraiment toxique et conflictuel sur ce mois de novembre, qui pour moi est lié au travail, à une activité, à une passion, à un truc que vous faites vraiment dans lequel vous vous êtes engagé. Pour certains, il y a une lutte intérieure très très forte avec l'ego en fait, parce qu'on veut se lancer dans quelque chose. Et il y a une énergie de cheval fou ici, un petit peu, hein, de cheval qui s'emballe, et donc un ego qui n'écoute plus, qui ne veut rien savoir et qui rue profondément dans les brancards. Parce que je sens que vous voulez aller vers quelque chose. Alors soit vous voulez aller vers une amélioration de cette situation, peu importe la forme qu'elle prend dans la matière, et en même temps, il y a quelque chose... Moi, j'ai cette sensation que vous avez encore l'espoir de transformer ce relationnel, de transformer cette personne, de transformer cette situation. C'est comme si vous refusiez d'abandonner, en fait. C'est ça aussi, hein, la mort à l'envers. On refuse de changer, on refuse la transformation, on refuse de laisser derrière soi, on refuse de passer à autre chose. Hein. Et pourtant, là, c'est très très fort. Hein. Très très fort le fait qu'il faille... le 2 de bâton, c'est une énergie de voyage. D'accord. Il faut prendre ces 2 bâtons et aller voir ailleurs si vous y êtes. Hein. C'est aussi ce qu'on est en train de vous dire. Je ne pense pas que vous arriviez à le faire sur ce mois de novembre, mais il y a... la lumière au bout du bout très loin du bout du tunnel est en train de vous faire des coucous dans la lunette, quoi. Donc je pense que vous êtes en train de soit vous vous apercevez d'un schéma là chez une personne en face ou chez vous qui est profondément toxique, ok, et qui vous pousse à la lutte et qui vous empêche de changer, de vous transformer ou de transformer un relationnel ou une situation, soit vous êtes confronté à une personne comme ça qui veut vraiment vous mettre des bâtons dans les roues et qui ne veut pas que vous changiez ou que vous bougiez ou que vous partiez ou que vous fassiez les choses différemment et qui pourrait véritablement essayer de vous manipuler. Et pour certains, c'est quelque chose qui est latent en fait, hein, dans ce relationnel depuis longtemps, mais c'est comme si vous en preniez enfin conscience en fait. C'est peut-être quelque chose que jusque-là vous n'aviez pas vu ou que vous aviez refusé de voir ou auquel vous aviez refusé d'accorder de l'importance. Et pour moi, ce mois-ci, vous êtes en train d'entrer, alors soit ce mois-ci, soit d'ici la fin de l'année, vous allez tenir tête en fait. Hein. C'est pas encore fait, je pense pas. Et vous allez finir par tenir tête à cette personne ou à cette situation. Parce qu'il y a quand même une énergie de changement qui est forte, hein, là, qui est présente et qui doit vous pousser, je pense, à partir ou à changer quelque chose ou à tenter une aventure quelconque. Hein. Mais ce relationnel-là vous en empêche, hein, ou veut vous en empêcher en tout cas. Quel conseil on a pour vous? Honorez vos sentiments. Donc ce sont vos sentiments qui comptent. Hein. C'est votre vie. C'est votre vie, c'est pas celle de cette personne ou de quelqu'un d'autre. Et on vous dit, ce changement, il est là, donc accueillez-le, ouvrez-vous à lui et suivez le mouvement, quoi, hein, notamment votre mouvement. Et on vous dit... ça, c'est particulièrement compliqué, notamment par exemple si c'est un membre de la famille, un parent ou un enfant. Parce que la problématique qu'on a dans ce genre de situation, c'est qu'on confond souvent le fait de s'imposer face à quelqu'un ou d'envoyer balader quelqu'un comme une marque qu'on n'aime pas cette personne, pas du tout. Moi, je sens beaucoup de sentiments contraires ici. Je pense que vous appréciez, vous aimez cette personne. Et le fait de ne pas être d'accord avec elle ou de vouloir l'envoyer paître, ça ne veut pas dire que vous l'aimez moins, ça veut dire que vous n'êtes pas d'accord. Donc on vous dit, honorez tous vos sentiments. N'honorez pas que l'amour, honorez aussi la colère, honorez aussi le ressentiment, honorez tout ce que vous ressentez, parce que si c'est là, c'est que ça a une raison d'être. Hein. Donc on me dit, ne faites pas semblant, ne faites pas comme si ça n'était pas là. Hein. Ça va vous bouffer la vie sinon.
Bon, voilà pour ce tirage-là. Allez, on va voir dans le domaine sentimental ce qu'on veut vous dire. Qu'est-ce qu'on a pour les scorpions? D'un point de vue sentimental, s'il vous plaît. Alors, on a un 3 de coupe. Bon, c'est plus léger déjà. C'est plus léger. On a un 4 de bâton. Waouh, et un 10 de coupe. Super. Super. On a un 8 de bâton. Bon, très bien. Un 3 d'épée. D'accord. Un 4 de coupe. Okay. Merci. Et un 9 de pentacle. En 2 de deck, on a le magicien. Bon, le magicien vient confirmer le message qu'on m'envoie. On m'a envoyé, on me dit vous avez tout pour être heureux et vous n'y arrivez pas. Voilà. Le magicien, c'est cette énergie-là. On a tout à sa disposition. Et du coup, qu'est-ce qu'on en fait? Voilà. Le magicien peut être un mage blanc ou un mage noir. Ça peut être un magicien ou un sorcier. Ça peut être Gandalf ou ça peut être Saruman. Voilà. Ils ont les mêmes outils, ils ont les mêmes énergies. À partir de là, qu'est-ce qu'ils en font? Ok. Et donc, et c'est ça qu'on vous dit ici. Vous avez tout à votre disposition pour être heureux, pour manifester ce que vous voulez, hein, parce que le 4 de bâton, le 10 de coupe, ça nous dit que vous avez à disposition peut-être la personne, ou en tout cas l'embarras du choix pour certains d'entre vous, parce qu'on a un 3 de coupe, pour être heureux et pour manifester véritablement, alors l'amour de votre vie, je ne sais pas, mais un des amours de votre vie en fait. Hein. Ici, c'est très très puissant ce qu'on a avec le 4 de bâton, c'est l'énergie du foyer, donc c'est quelqu'un qui vient du même endroit que nous, une âme sœur, un lien divin, un lien sacré, ce que vous voulez. Et le 10 de coupe, c'est la totale. Hein. On a vu que vous aviez le 9 de coupe, mais que vous ne pouviez pas tout seul dans votre coin manifester ce 10 de coupe. Pour ça, il faut aller vers l'autre. Hein. On est 2, ou 3, ou 4 dans un 10 de coupe. Donc là, c'est très beau, c'est très puissant, et c'est là, donc c'est à votre disposition. Mais pour d'autres, soit vous avez très peur de revivre les mêmes choses que le passé, enfin de revivre le passé ou de revivre les mêmes choses, soit vous faites la fine bouche, c'est-à-dire non mais oui ça a l'air très bien, mais peut-être que si j'attends il y aura quelque chose de mieux. Ouais mais non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Donc vraiment au niveau de votre vie sentimentale, vous avez, hein, vraiment le magicien nous dit, vous avez tout à disposition. En termes d'énergie, en termes de personnes, en termes de capacité de guérison, tout est là, tout est disponible. Le 9 de pentacle, c'est ça, hein, c'est l'énergie de la récolte, c'est-à-dire tout est là. Vous n'avez qu'à tendre le bras pour cueillir ce que vous voulez. Et en plus, il y a l'embarras du choix. C'est pas un 7 de coupe, mais on est dans le même genre d'énergie. Hein. On a plein de possibilités. Et il y en a même qui sont cachés, qu'on ne voit pas. Il y en a plein. Il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Et du coup, qu'est-ce que vous faites de ça? Parce que là, ce que ce jeu me dit, c'est que vous êtes l'acteur de votre propre... alors, misère sentimentale peut-être, mais pour certains, de votre ennui sentimental tout simplement, ou du sabotage peut-être permanent, persistant, récurrent de votre vie sentimentale. C'est ce qu'on vous dit ici. Hein. Parce que le 3 de coupe nous parle de célébration, nous parle de mariage, d'union, ou juste de faire la fête, hein, d'aller boire un verre et de choses comme ça. Pour certains, ça peut être aussi que vous déclinez toutes les invitations en vous disant non, non, mais il y a peut-être quelqu'un que je vais rencontrer au coin de la rue, donc je ne veux pas prendre le risque de rater cette personne. Mais encore une fois, c'est pas comme ça que ça marche. Tendez les perches qu'on vous envoie, hein, parce que là, ce 3 de coupe, pour moi, ce sont des perches. Hein, et c'est pareil, ce 8 de bâton. On vous tend des perches, mais à tire-larigot, autant que vous voulez. Ou alors, il y a une personne qui vous tend des perches à n'en plus pouvoir. Et là, vous êtes là, vous, en train de vous dire non, mais j'ai peur. Ou alors, non, mais il y a peut-être autre chose de mieux. Non. Non, non, non. Là, on est dans un blocage complet de l'abondance, du bonheur, de la gratitude, de tout ce que vous voulez. Hein. Parce que c'est là, c'est disponible, c'est possible.
Donc, enfin, très honnêtement, hein, je pense que pour les personnes je pense que vous savez ce que représentent ces deux cartes-là. Mais là, on est non seulement dans le bonheur absolu, mais on est dans la passion, on est dans le partage, on est dans le jeu, on est dans le foyer, on est dans la construction, on est dans la reconnaissance, la reconnexion, le lien, enfin, la totale, quoi. La totale. Et on est sur du long terme avec le 10 de coupe, hein, si c'est pas pour toute la vie, c'est au moins pour plusieurs dizaines d'années, hein. Donc on est sur quelque chose de pérenne ici, hein. Et ce que vient vous dire ce jeu véritablement, c'est que vous êtes votre propre saboteur, vous êtes votre propre empêcheur de tourner en rond dans ces situations-là, hein. Pour certains, vous avez les possibilités d'être heureux, mais vous êtes rivé sur un passé ou sur une personne du passé, alors que vous êtes mûr, hein. Vous êtes mûr, vous êtes prêt à vivre autre chose, et vous êtes tellement prêt à vivre autre chose qu'on vous envoie des possibilités, on vous tend plein de perches, mais vous persistez et vous signez à être rivé sur le passé, hein. Et donc c'est pour ça on vous dit, mais quel genre de magicien vous êtes, hein? Vous êtes Gandalf ou vous êtes Saruman, pour ceux qui ont la référence? Vous êtes magicien ou vous êtes sorcier? Non pas que je considère que le sorcier soit méchant ou négatif, mais voilà, hein, ça peut, sémantiquement, ça peut parler à certaines personnes. Donc bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je peux pas, j'ai rien d'autre à ajouter, hein, par rapport à ça. Voilà. Bon, il y a une histoire d'opportunités qui ne sont pas saisies ici avec le 3 de coupe, hein. Vraiment. Donc on vous dit, ce 3 de coupe, il vient vous dire, mais sortez, amusez-vous, allez boire un verre, acceptez les invitations, les opportunités, montrez-vous au monde, quoi, hein. Restez pas tout seul chez vous sur votre canapé à attendre que le grand amour vienne sonner à votre porte, hein, parce que vous allez probablement attendre longtemps ici, hein. Il n'y a qu'à se baisser pour les ramasser, ou alors attendre le bras. Allez, qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à cette situation, s'il vous plaît? Allez plus loin. Mon Dieu, engagez-vous, allez plus loin dans cette situation-là, hein. Engagez-vous à 100%. Arrêtez d'avoir peur, arrêtez de faire semblant ou de porter des œillères. Vraiment, allez plus loin, quoi, hein. Saisissez cette perche ou ces perches, hein, si vous en voulez plusieurs, ça vous regarde. Mais allez-y, hein. Allez-y. Voilà pour cette guidance. Alors, qu'est-ce qu'on va aller voir dans l'extension? Je pense qu'on va aller clarifier un petit peu tout ce contexte relationnel un peu glauque, hein, qu'on a vu juste avant. Et puis, on tirera quelques cartes sur ça à la fin. Voilà pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à liker. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un excellent mois.